Salut les yogis! Aujourd'hui, on va bosser une salutation au soleil pour changer. C'est la salutation B. Une salutation qui est un poil plus compliquée que l'autre, mais juste que c'est faisable en bossant un peu. Et c'est une salutation qu'on utilise pour faire monter le feu dans le corps. Donc, quand on va faire des séquences un peu plus avancées. Donc on va juste revoir un mouvement qui est super important là-dedans et qui peut être un peu... Je me souviens qu'au début j'étais vite quand on disait salutation B. Enfin deux mouvements en fait. Mais vous les avez déjà vus, vous les connaissez. C'est la chaise et le guerrier 1. Donc on a déjà fait cette transition, j'avais quand même déjà ça en tête. La chaise donc, pieds ensemble. Et tout le poids va être, enfin tout le poids, c'est vite dire, mais un max de poids va être sur les talons. On va plier les genoux, envoyer le coccyx vers le sol, l'avant des hanches vers le plafond. Et guerrier 1, ça va être jambes droite en arrière, le pied arrière à et 10. Les deux talons peuvent être soit sur une même ligne, soit à la largeur du bassin. Pliez genoux avant. Poussez bien l'extérieur du pied arrière dans le sol. Main vers le ciel. Les deux hanches vers l'avant. Le secret de ce truc-là, c'est de trouver de la place dans le bas du dos. Ce qui ne va pas se faire sans presser l'extérieur de ce pied dans le sol. Et sans, comme d'hab, ramener les deux jambes ensemble. Donc, ramener la jambe avant vers l'arrière, la jambe arrière vers l'avant. Je sais, ça fait une chier de truc. Tant que vous y êtes, poussez votre coccyx dans le sol. Rentrez le nombril vers la colonne. Écoutez vos fléchisseurs de hanches. Soupirez de joie et remerciez. Voilà. Revenez en high lunge. Revenez en high lunge, les deux pieds parallèles. Et ramenez les deux pieds l'un contre l'autre en chaise. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Et ouais, on a deux jambes. Puis en yoga, on aime bien la symétrie, enfin on essaie. Donc là, revenez sur les talons, l'avant des hanches vers le plafond, le coccyx vers le sol, le nombril vers la colonne. Décollez le pied gauche, posez-le vers l'arrière, moins 10, les deux talons sur une même ligne, vous pouvez corriger vos fondations ici, c'est l'avantage. Et puis ramenez vos deux hanches parallèles, appuyez bien l'extérieur de votre pied arrière dans le sol, ramenez deux hanches l'une vers l'autre, vers le sol, nombril vers la colonne, main en l'air, n'oubliez pas de respirer, éloignez les épaules des oreilles. Prochaine inspire, reviens en chaise, expire le long du corps. Voilà, donc si vous êtes un peu perdu à ce stade, revenez au début de la vidéo, faites ce petit enchaînement, et puis quand c'est entré, rejoignez-nous pour la salutation. Alors oui, une chose, ça va relativement vite, c'est un bon exercice pour les gens, si vous êtes comme moi, vous aimez bien faire les choses hyper bien. C'est un super exercice de lâcher prise parce que là, dans un flow, on va pas la faire en flow tout de suite, mais on va prendre le temps de poser. Mais quand on le fait en flow, on va pas, à moins d'avoir un super niveau, ça va être compliqué de tout faire juste et de tout faire hyper bien. Donc on va devoir se concentrer sur typiquement ce que je vous disais dans un épisode précédent, les fondations, placer les pieds juste, histoire de... Parce que c'est la figure, ça sera déjà vraiment un truc qui fera la différence, et lâcher prise sur le reste. Oui, je sais, c'est difficile, mais voilà, on apprend des trucs. Et puis, ouais, c'est des séquences. Moi, j'aimais vraiment pas, je me souviens au début, mais à chaque fois que le prof disait salutation B, j'avais envie d'aller aux toilettes.
Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à apprendre de ces situations où on n'aime pas, ça nous met presque en colère des fois. Et puis là, je me suis dit à un moment, mais ok, j'en ai fait tous les matins. Je me suis mis salutation B pour voir qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Puis c'est là que j'ai compris que j'étais en fait. Je pensais être quelqu'un qui était hyper cool, lâcher prise et tout. Ouais, si vous me connaissez, vous devez bien vous marrer là. Et j'ai réalisé que j'avais quand même pas mal de peine avec ça. Et puis j'ai appris petit à petit à essayer de la faire, me dire bon, ça va pas être parfait, mais j'y vais quand même. Et puis c'est là que j'ai commencé, j'étais arrivée peut-être à un plafond aussi dans ma pratique. Puis c'est là que j'ai commencé à avancer, parce qu'on avance même quand on fait les choses même pas forcément hyper bien. C'est ça qu'on oublie. Donc j'ai appris que je n'aimais pas faire les choses à moitié. Ça, voilà, c'est pas. Hein, mais que ça pouvait me bloquer. Et j'ai appris à dépasser ce blocage. Donc ça peut être intéressant de regarder quand on s'énerve, quand on a envie d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Qu'est-ce qui se joue en nous? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait? Pourquoi on ressent ces émotions? Le yoga, ça sert aussi à ça. Bref, donc revenons à nos moutons, enfin nos salutations plutôt. Les deux pieds vers l'avant du tapis, main le long du corps. Expire, inspire, chaise. Une inspire ici, expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur. Expire, planche. Front au sol, orteil au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une inspire ici, une expire. Encore une. Appuie bien les mains dans le sol. Éloigne les épaules des oreilles. Prochaine inspire. Main entre les jambes, pied arrière à moins 10. Guerrier 1. Et là, cette fois, exceptionnellement, on va prendre une pause, le temps de prendre 3 souffles. Garde bien les fondations, essayez de voir un peu où vous êtes arrivé, ce que vous avez dû corriger. Expire, main au sol, planche, genou au sol, front au sol. Inspire, cobra. Chien tête en bas. Jambe gauche en avant cette fois. Pied droit à 10, inspire. Guerrier 1. Là aussi, exceptionnellement, 3 souffles. Normalement, il n'y en a qu'un. Enfin, normalement. Dans la séquence, quoi. Appuie bien l'extérieur du pied arrière au sol. Ramène les deux cuisses l'une vers l'autre. Expire, main au sol, pied en arrière, planche. Front au sol, genou au sol. Cobra. Chien tête en bas. Expire, remets en avant en chaise. Tadasana. On va le refaire mais en flow cette fois. Donc si ça vous paraît obscur, revenez un bout en arrière, refaites-la, tranquille. Vous pouvez même arrêter la vidéo, essayez, c'est pas grave si vous faites faux, personne ne vous regarde. Puis même si quelqu'un vous regarde, dites-lui de faire avec vous, ça calme tout de suite. On va essayer de le faire en flow, c'est-à-dire avec une respiration par mouvement. Ça se corse, pensez à vos fondations. Et respirez. Inspire, main ensemble. Chaise. Expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur. Expire, planche. Cobra, inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, un souffle. Guerrier 1. Expire, main au sol. Cobra.
chien tête en bas. Inspire. Pied gauche en avant. Guerrier 1. Expire. Front au sol. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Reviens en chaise. Voilà, vous la refaites 10 fois. Non, je plaisante. Mais vous pouvez la refaire 2 ou 3 fois, histoire d'avoir un peu en tête. Et puis, ouais, de lâcher un peu. Et puis, essayez de vous faire plaisir. Essayez dans toutes ces contraintes de voir où est-ce que ça peut être agréable de relâcher quelque chose. Relâcher peut-être quelque chose dans la tête aussi. Je vous laisse voir et faire vos expériences, mais n'oubliez en tout cas pas de toujours vous prendre quelques minutes de Shavasana. Vous verrez, plus ça avance, plus on en a besoin. Hein. C'est le truc. Et puis, n'oubliez pas non plus, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Et puis, tiens, si vous avez trouvé que j'ai un joli leggings, vous le trouverez, je vous mettrai l'adresse chez des amis, mes amis de Horses and Clouds. Et voilà, donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.